Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chaîne Tech Informatique. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler ici de la donnée. Donc on va parler ici précisément de la sensibilité ici de l'information. Donc la donnée, c'est de l'information, que ce soit ici de la vidéo par exemple, ici du texte ou bien des images. Donc tout cela ici, ce sont ici donc des données. Les gens ici ne savent pas de la sensibilité ou bien l'importance ici de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel type d'appareil qu'on a ici, que ce soit ici des appareils électroniques, bien des smartphones, etc., ou bien, voilà, je dirais des laptops, des PC, tout cela, leur importance, c'est de manipuler ici la donnée. Donc, la donnée, elle est sensible. Il y a des gens ici qui savent que, par exemple, lorsqu'ils ont, j'enregistre une information, ou bien ils filment des images assez personnelles. Lorsqu'ils vont, par exemple, les publier sur les réseaux sociaux, ces données ici ne vont jamais être supprimées. Ça va être supprimé de leur téléphone. Si eux, ils le suppriment ou bien de leur compte. Si eux, ils le suppriment, mais ça ne va pas être définitivement supprimé. Voilà. Et les gens ici se trompent lourdement sur cela. Par exemple, lorsqu'ils vont télécharger ou bien ils vont enregistrer une information ici qu'ils ne voudront pas que ce soit, par exemple, divulgué. Ils voudront que ces informations soient, par exemple, personnelles. Ils vont décider, par exemple, de supprimer, par exemple, ces informations de leur téléphone. Donc, à partir du moment où ils suppriment, mais ils ont la possibilité encore de télécharger des applications ou bien de faire certains paramètres qui vont leur permettre de restaurer ces informations. Restaurer les informations veut dire récupérer ces informations. Et ils ne se sont jamais dit, mais pourquoi il y a la possibilité ici de supprimer définitivement des informations de notre téléphone et il y a la possibilité de récupérer encore ces informations. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, les gens doivent se poser la question, mais comment c'est possible? Ces informations, je les ai supprimées. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous perdez votre téléphone, il y a quelqu'un qui est capable, par exemple, de restaurer les informations qui se trouvent dans votre téléphone. C'est possible. Vous voyez? Je vais prendre, par exemple, l'exemple de WhatsApp que vous connaissez. Par exemple, ici, vous publiez. Bon, je pense bien que maintenant, ça a été amélioré avec de nouvelles mises à jour. Donc, il n'y a plus la possibilité d'avoir des trucs comme WhatsApp GB et autres. Mais ça existe jusqu'à présent. Donc, si vous faites, par exemple, statut et que vous supprimez, ou bien auparavant, lorsque vous mettez des statuts, la personne a la possibilité d'avoir des versions de WhatsApp où il peut voir vos statuts que vous avez mis. Donc, vous mettez, par exemple, quelque chose qui est assez controversé. Donc, la personne peut voir les informations que vous avez mis et que vous avez supprimées. Vous voyez? Aussi, si vous écrivez, par exemple, à une personne un message, il a la possibilité de restaurer, ou bien il a la possibilité de télécharger certaines applications et de voir les messages. Vous voyez? Et donc, même si vous désinstallez WhatsApp et que vous avez supprimé WhatsApp, donc il y a certains types de paramètres. Si vous le faites, vous pouvez restaurer l'ensemble des messages que vous avez supprimés. Donc, cela ne se supprime pas. Certes, vous avez supprimé, mais ce n'est pas définitivement supprimé. Sur les réseaux sociaux, lorsque vous publiez une information, vous pensez que directement vous avez publié ou bien vous avez mis ça quelque part où personne ne peut voir. En fait, ce que vous avez mis, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose, vous avez mis ces informations sur un serveur. Parce que vous ne vous êtes jamais dit que nous, les informations qu'on voit, par exemple, l'ensemble des informations qu'on voit sur YouTube ou bien ce qu'on voit, par exemple, sur Facebook ou bien Snapchat, Instagram, etc. Ces informations sont stockées où? Vous avez la possibilité de scroller continuellement et que vous lisez ces informations. Si c'est stocké sur votre appareil, ça ne va pas pouvoir stocker parce que votre appareil n'a pas assez de puissance pour pouvoir stocker ces informations. Donc, ces informations sont stockées dans des serveurs, des gros serveurs. Les entreprises ont ce qu'on appelle des serveurs. Par exemple, Google, eux, ils ont de leurs serveurs où ils vont avoir, par exemple, voilà, YouTube. Je pense bien que YouTube ici, voilà, et ici, le réseau social, ou bien je dirais ici, donc l'un des services de Google qui stocke le plus d'informations dans le monde, si je ne me trompe pas, c'est Google. C'est YouTube. Voilà, YouTube, c'est un des, voilà, donc comment je dirais, un des services ici, donc, ou bien une des applications de Google, comme Google Maps, ou bien, je dirais, Google Photos, etc. Voilà, Google, c'est la plus grande entreprise numérique, si je ne me trompe pas aussi. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous publiez ces informations, vos informations sur que ce soit Google, YouTube ou bien par exemple Facebook, ces informations sont stockées directement. Lorsque vous supprimez ces informations, ils sont stockés directement. Donc, vous supprimez ce que vous avez mis directement sur votre téléphone. Mais ce n'est pas définitivement supprimé. Dans d'autres cas, vous pouvez par exemple restaurer. Il y a une méthode de restaurer ces informations.
Et aussi, ils ont vos informations, ce que vous avez publié. Vous voyez? Donc, aujourd'hui même sur les nouveaux téléphones que vous avez, par exemple, si vous avez un nouveau téléphone, par exemple, est-ce que vous mettez vos informations? Certains téléphones sont configurés de sorte, ou bien je dirais tous les téléphones aujourd'hui, smartphones sont configurés de sorte que lorsque vous supprimez des informations, ou bien lorsque, par exemple, vous mettez vos informations, par exemple, bon, lorsque par exemple vous vous inscrivez ou bien vous allumez le téléphone pour la première fois, vous mettez vos informations ici sont directement enregistrées par des applications. Il y a des applications qui sont mises par défaut. Voilà, sur par exemple ici dans le système, ou bien je dirais sur certaines applications que vous téléchargez directement, ça dépend, soit à l'installation directement lorsque le téléphone est nouveau, ou bien certaines applications que vous téléchargez. Et ces applications, voilà. Je ne dirais pas ici ont des malwares, mais ont des systèmes, par exemple, qui vont permettre, ou bien des algorithmes qui vont permettre de récupérer vos informations personnelles. Il y a, par exemple, des autorités, des hommes un peu connus. Vous allez, par exemple, sur certains sites sur Internet, vous allez trouver leur numéro de téléphone, leurs coordonnées, leur adresse ou bien leur adresse mail, tout ça là, ce sont des coordonnées, des informations personnelles. Et pourtant, ils n'ont jamais mis les informations là-bas. Voilà. Et donc, comment ces informations sont arrivées là-bas? Parce qu'il y a des applications qu'ils ont téléchargées. Ou bien, par exemple, moi, j'ai partagé mon numéro à un ami et mon ami, là, il a téléchargé une application. Dans cette application, il y a des systèmes qui permettent, par exemple, de récupérer les données. Et donc, mes informations sont, par exemple, mes contacts sont, par exemple, sur, voilà, mon ami, par exemple, son téléphone. Vous voyez. Et donc, mon ami, son téléphone, il a téléchargé des applications ou bien il y a des systèmes qui sont, par exemple, là-bas, qui vont récupérer, collecter les informations. Donc, lorsqu'ils vont collecter les informations de l'appareil, ils vont récupérer aussi, voilà, donc moi, mon numéro, alors que moi, je suis un président ou bien un homme assez connu. Vous voyez, donc je ne partage pas mes informations. À partir de ce moment, donc les gens qui ont instauré, par exemple, ici, ces systèmes ou bien ces applications qui vont permettre de récupérer les données, ils vont vendre ces données à d'autres entreprises. Et ces entreprises-là vont vendre, par exemple, vos données sur des sites sur Internet. C'est pour cela que vous allez retrouver, par exemple, des informations personnelles, par exemple, des hommes un peu connus sur certains sites et ils vendent cela extrêmement cher. Vous voyez? Donc, encore une fois, faites attention sur ce que vous publiez sur Internet. Aujourd'hui, surtout nous en Afrique, les gens n'ont pas ici la culture ici de la donnée, de l'information ici, voilà, donc de la cybersécurité. C'est un domaine ici extrêmement ici sensible. Et les gens qui se cachent derrière, ou bien les gens qui développent ici ces systèmes, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils mettent. Vous voyez? Donc, c'est assez compliqué pour vous de comprendre. Vous allez vous dire, ah, il n'y a pas ici donc assez de danger. Mais lorsque vous êtes, par exemple, ou bien vous rêvez de faire carrière, ou bien vous rêvez, par exemple, de devenir quelqu'un de très, très, par exemple, célèbre, ou bien de très influent, faites attention, de gaffe, faites attention sur ce que vous publiez ou bien ce que vous enregistrez directement sur vos téléphones, surtout vos informations privées. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.